J'arrive jamais à savoir si je suis bien cadrée. J'ai pas l'impression d'être au milieu. Bon, on va dire que si. Bref. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous donner 8 étapes pour écrire une histoire. Alors, cette vidéo, j'hésitais un petit peu à la faire puisque je me sens pas légitime en fait de la tourner tout simplement, puisque ça fait seulement 2 ans que j'écris, mais comme ça fait 2 ans jour pour jour au moment où je filme cette vidéo, j'avais un petit peu envie de fêter cet anniversaire entre guillemets. Si jamais j'oublie des trucs hyper importants, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et voilà, je suis pas une pro, j'ai jamais été publiée ou quoi, donc voilà, c'est vraiment mes étapes que je fais personnellement, mais vraiment ne suivez pas tout à la lettre, vraiment faites à votre façon aussi. Et puis voilà. Je me suis dit que cette vidéo pouvait peut-être aider des personnes à écrire ou à finir leur roman, donc voilà. Alors, mes étapes peuvent s'appliquer avant comme après l'écriture du premier jet, donc si vous êtes jardinier ou architecte, vous pouvez très bien les appliquer. Donc c'est parti. Alors j'ai tout noté sur mon téléphone parce que vraiment j'avais peur d'oublier des points, mais j'en ai certainement oublié. Mais on va dire que c'est les points les plus évidents que je vais aborder. La chose que je fais moi, c'est de trouver les personnages principaux. Alors certains veulent trouver d'abord l'intrigue. Moi je sais que les personnages principaux m'aident vachement à trouver justement l'intrigue. Ou parfois j'ai une idée d'intrigue et du coup plutôt que de poursuivre mes recherches, je vais d'abord trouver le personnage qui collerait parfaitement à cette intrigue. Voilà, donc comment construire un personnage ? Déjà, premier truc que je vous conseille de faire, c'est des fiches personnages. Alors peut-être pas pour tous les personnages personnellement, je trouve que c'est surtout nécessaire pour les principaux. Après les secondaires, si jamais vraiment ils sont hyper importants et que vous avez du mal, pourquoi pas. Mais vous pouvez très bien vous en sortir juste avec des fiches perso pour vos personnages principaux. Donc par contre dans la fiche perso, allez à l'essentiel. Ne vous embêtez pas avec des détails inutiles. Donc quand je dis essentiel, c'est prénom. Par contre, si vous ne savez pas comment choisir le prénom de votre personnage, j'ai oublié de le dire parce que pour moi c'est une évidence. J'ai vraiment peu de mal à trouver les prénoms des personnages. Mis à part les personnages secondaires quand ils sont vraiment hyper loin et que j'arrive pas à les cerner. Mais si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à regarder sur internet au niveau des sites pour les futurs parents. Il y a beaucoup d'idées de prénoms. Et aussi si jamais vous hésitiez à mettre un prénom original, vous pouvez en mettre. Je sais qu'il y a des personnes qui disent non c'est pas bien et tout. Je ne vois pas trop pourquoi ça serait mal de mettre des prénoms originaux, justement c'est toujours les mêmes prénoms dans les livres, donc n'hésitez pas à mettre un prénom original si vous avez envie de le faire. Par exemple dans mon 3e roman que j'ai commencé à écrire, il y a un personnage qui s'appelle Osiris, c'est un prénom que j'adore et je n'ai pas envie de le changer parce que vraiment c'est ce prénom qui me plaît. Donc voilà, quand je dis essentiel, c'est prénom, nom de famille si besoin, l'âge au moment de l'histoire, donc si jamais l'histoire dure sur un certain temps, n'hésitez pas à mettre l'âge au fur et à mesure de l'histoire, les qualités et très très important, les défauts. Il ne faut surtout pas que le personnage soit trop lisse, trop parfait, même si, alors on pourrait se dire oui mais le personnage il est bienveillant et tout, et ben même si le personnage a beaucoup de qualités et très bienveillant, il peut très bien avoir des défauts. Alors je vous donne un exemple, par exemple de mon second roman, il y a un personnage qui s'appelle Antoine qui est très très bienveillant, vraiment c'est une personne incroyable, mais à vouloir le bien partout, il finit par être étouffant, et ce truc d'être étouffant justement ça fait ça fait de ça un défaut, enfin je sais pas comment l'expliquer mais vous voyez l'idée je pense, donc voilà. Ensuite, ah oui, alors chose que personnellement j'apprécie énormément, c'est les tics, les tocs ou les habitudes qu'il peut avoir. Alors on pourrait se dire que c'est vraiment pas utile de savoir que le personnage fait ci ou ça,
Mais si jamais il a une habitude, un truc propre à lui, n'hésitez pas à le préciser puisque ça peut être intéressant dans l'histoire. Toujours Antoine, ce personnage il a un tic, c'est de toujours se ronger les ongles. Donc ça le rend plus vrai en fait, ça fait de lui quelqu'un de... Enfin une vraie personne. Je trouve vraiment qu'Antoine c'est le personnage le mieux réussi entre guillemets dans le sens où bah, il ressemble vraiment à quelqu'un. Après bon, faut dire qu'il a été un petit peu inspiré d'une vraie personne donc voilà, mais bref, vraiment les tics, les tocs ou les habitudes, super important. Peut-être pas pour tous les personnages non plus, on n'a pas besoin d'avoir plein de personnages à un truc particulier, mais si jamais il y en a quelques-uns qui ont des particularités comme ça, n'hésitez pas. Ensuite, la personnalité, évidemment, très important. Donc si la personne est introvertie, extravertie, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire un quiz, vous savez, le quiz de personnalité. J'avais fait ça pour mes personnages principaux et ça m'avait beaucoup aiguillé sur sa façon d'être, en fait, sa vraie personnalité. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça peut vraiment vous aider. Ensuite, quoi d'autre? Les descriptions physiques. Alors, je hais faire des descriptions dans mes livres. Vraiment, je déteste ça. Je trouve ça trop long, trop chiant. Moi, j'imagine la scène, je me dis, j'ai pas besoin d'écrire ça ou ça. Mais c'est hyper important pour le lecteur. Et si vous ne savez pas à quoi ressemblent vos personnages, ça va être un petit peu compliqué. Donc, il faut absolument que vous sachiez à quoi ressemblent vos personnages. Donc, la description physique est importante. Pas besoin de tout décrire non plus, mais le minimum, c'est-à-dire la couleur des cheveux, de la peau, des yeux, la longueur des cheveux. Je crois que j'ai rien oublié. Peut-être le style vestimentaire. Voilà. Et voilà, en gros, faut créer une voix au personnage qui fasse vrai, qu'il ait vraiment son truc propre à lui. Même si on va pas tout dire dans le livre, c'est quand même important qu'il soit le plus complet possible. Chose hyper importante, c'est de ne pas oublier que les gens travaillent ou vont à l'école, qu'ils ont une famille et un passé. Alors pourquoi je dis ça, c'est que dans mon roman j'ai un peu trop oublié que les gens travaillaient, allaient à l'école, et donc ils font rien de leur vie ou ils sont en train de faire d'autres choses et ça n'a pas de logique. Et pourquoi une famille? Bah en fait si tu vas pas à l'école, logiquement t'as tes parents qui t'engueulent parce que tu n'y vas pas. Donc hyper important, le passé aussi très important parce que surtout le passé de la famille, je trouve ça assez intéressant. Déjà je trouve il y a énormément à creuser au niveau des histoires familiales, donc voilà, si vous pouvez donner vraiment un truc en plus à l'histoire, n'hésitez pas à parler de la famille du personnage. Le passé, bah en fait surtout pour les personnes qui ont tendance à avoir des comportements un peu particuliers, je dis pas que ça explique leur comportement, mais dans le sens où on ne devient pas méchant du jour au lendemain sans raison. Il y a forcément un truc qui nous a fait vriller pour qu'on devienne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère en tout cas. Deuxième étape, je cherche l'intrigue, les thèmes que je souhaite aborder. Petit conseil au niveau des intrigues secondaires, n'en faites pas trop. Alors je sais que parfois c'est tentant de vouloir parler de plein de sujets, mais le problème qui risque d'arriver c'est qu'on va pas creuser dans tout ce qu'on veut faire en fait. On n'a pas le temps en un livre. Après peut-être que si vous faites plusieurs tomes, vous avez le temps, je sais pas, mais limitez-vous quand même au niveau des intrigues secondaires puisque on n'a pas vraiment le temps en fait de creuser tout partout. Voilà, faut savoir faire des choix et je sais que c'est hyper compliqué hein, mais je vous assure que ça rendra le livre plus simple pour vous comme pour les lecteurs. Et puis au pire s'il y a des sujets qui vous touchent vraiment, bah vous avez plein d'autres livres que vous pouvez écrire et parler de ces sujets. Voilà. J'ai oublié de mentionner pour l'intrigue, si vous avez beaucoup de mal à trouver de l'inspiration,
Ce que je fais personnellement, c'est de m'inspirer déjà avec des musiques. Écouter beaucoup de musique, ça m'aide à me mettre dans une ambiance et à trouver de quoi je veux parler. Sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est de sortir. Exemple, comment dire, conseil tout bête, mais le fait de sortir, de voir du paysage et tout ça, je trouve que ça inspire énormément. Enfin, j'aime trop prendre des photos de paysages et ça m'inspire pour mon histoire, pour des lieux, pour des trucs comme ça. Regardez autour de vous, vraiment, observez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Observez même les gens. Antoine, il a été inspiré d'un ami à moi en fait. C'est pour ça qu'il lui ressemble autant. C'est que vraiment, il ressemble vraiment à une personne que je connais. Sinon, consommer, que ce soit lire, regarder des films, je vous dis pas de plagier, hein, pas du tout, mais ça peut toujours vous être utile, vous donner des idées, que ce soit une scène, un truc en particulier, ça peut toujours vous inspirer, être bon. Donc voilà pour ce qui est de l'inspiration. Personnellement, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là, donc c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais je le dis maintenant avant de réoublier. Troisième étape, c'est les personnages secondaires. Alors, peut-être que les gens vont chercher les personnages principaux et les personnages secondaires en même temps. Personnellement, je préfère trouver les personnages secondaires après avoir trouvé l'intrigue et trouver les personnages principaux avant d'avoir trouvé l'intrigue. Un peu particulier ma façon de faire, mais je m'en sors très bien, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, les personnages secondaires, ça permet, si on les trouve après l'intrigue, de ne pas en mettre trop et de ne pas mettre des personnages inutiles. Faut pas oublier que les personnages sont censés avoir un sens dans l'histoire. S'ils sont là juste par acte de présence, juste parce qu'il faut un ami drôle, juste parce que il faut un mec, je sais pas, qui est là pour une action en particulier, ce n'est vraiment pas la peine. Il faut mettre les personnages nécessaires dans l'histoire, ne pas trop en mettre pour pas perdre le lecteur et pour pas se perdre soi-même aussi. Chose très très importante au niveau des prénoms. Notez les prénoms des personnages secondaires, surtout ceux qu'on voit vraiment pas beaucoup, parce que vous risquez d'inventer tout le temps des nouveaux noms pour le même personnage. C'est ce qui m'est arrivé avec les parents de mon personnage principal, c'est que j'ai donné différents noms parce que je ne savais même plus comment je les avais appelés au départ. Donc voilà, on va pas s'y perdre et on note direct les prénoms au début, comme ça on le sait. Pour les personnages secondaires, vous pouvez faire pareil que le personnage principal ou les personnages principaux. Vous pouvez très bien faire des fiches perso, le décrire au maximum. Personnellement, pour les personnages secondaires, je préfère les décrire un peu moins, en savoir un peu moins sur eux. Je sais aussi que beaucoup de personnes n'aiment pas trop en savoir sur leurs personnages pour les découvrir pendant l'écriture. C'est ce que j'ai voulu faire, donc c'est des étapes que je fais après l'écriture du premier jet. Mais du coup, voilà, il y a des choses peut-être moins nécessaires à savoir sur les personnages secondaires. Donc si vous voulez pas les noter, ce n'est pas grave. Quatrième étape, faites des plans des lieux. Alors, ça peut être hyper bateau, enfin genre on s'en fout des lieux, c'est bon. Eh ben non, figurez-vous que on peut se perdre dans des détails, c'est des détails mais c'est quand même utile. Dans le sens où, alors ce que j'entends par lieu, ça va être des lieux assez importants où on voit beaucoup le personnage, c'est-à-dire la maison, l'appartement du personnage. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites à un moment que la chambre des parents du personnage est en face de la sienne et après vous savez plus que vous lui avez dit et du coup vous dites que la chambre est à côté. Voilà. Et vous vous perdez dans des choses comme ça. Et ça fait que, voilà, une incohérence. Donc, chose très importante, décrivez vos lieux, faites des plans et ça vous aidera vraiment pour l'écriture. Cinquième étape, créer une atmosphère. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, j'avoue que c'est une étape optionnelle, mais personnellement, ça me permet de vraiment me mettre à fond dans l'histoire. Donc, ce que j'entends par atmosphère, c'est vraiment créer une playlist. Par exemple, personnellement, je fonctionne vachement avec la musique. La musique, ça permet de créer l'ambiance du livre, je trouve. Si vous n'aimez pas écrire avec de la musique,
ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien écouter la musique avant de vous mettre dans votre séance d'écriture. Dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment, ça permet de se mettre à fond dans son monde. Donc voilà. 6e, j'ai plus assez de doigts parce que je tiens le téléphone. 6e étape, construisez un plan, décrivez les chapitres et détaillez au maximum si besoin. Ce que j'entends par là, c'est vraiment de savoir ce qui va se passer dans vos chapitres, puisque si vous ne savez plus, ça va être compliqué. C'est une étape que je préfère faire après le premier jet, mais il faut absolument que vous sachiez ce qui s'y passe, parce que sinon les incohérences peuvent arriver. Donc voilà, hyper important. Il faut aussi mettre les moments d'apparition ou d'intervention des personnages secondaires pour savoir à peu près quand ils arrivent, leur place dans l'histoire. Aussi chose à faire entre guillemets, c'est de découper en plusieurs parties le livre pour avoir une meilleure visualisation. Donc le découper en fonction des éléments déclencheurs ou des points pivots. Alors soit vous avez directement des parties qui vont dans le livre, ou soit vous faites un découpage mais qui est juste pour vous, qui n'est pas fait dans le livre réellement. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en soi vous pouvez très bien faire une histoire en continu sans faire de partie, mais quand même avoir des éléments déclencheurs qui font que il y a en quelque sorte des parties. Je sais vraiment pas si c'est clair ce que je viens de dire. 7e étape, c'est de faire une timeline. Hyper important la timeline. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en gros un calendrier. Savoir qu'est-ce qui se passe, à quel moment. Puisque ça je l'ai pas fait et je regrette, c'est que il y a des moments où c'est le week-end, mais c'est pas tous les jours le week-end, donc il y a des moments où il faut qu'ils travaillent aussi. Il y a des moments où c'est les vacances, notamment pour si vous avez des personnages très jeunes, qui vont à l'école. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi les saisons, par exemple, vous pouvez pas vraiment mettre un short à un personnage si on est en plein hiver et qu'il neige, ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est des détails mais c'est hyper important. Et aussi il y a ce truc de temps, enfin faut savoir quand ça se passe, parce que si on passe de 2 semaines d'un coup et qu'on le comprend pas vraiment, faut le savoir quoi. Donc voilà, soyez clairs dans vos dates, c'est beaucoup plus simple. 8e et dernière étape que je fais, c'est de faire des recherches sur les sujets que je ne connais pas bien. C'est hyper important pour ne pas dire de bêtises, voilà. Même si vos histoires, vous voulez juste les poster sur Wattpad, je vous jure que c'est hyper important. Puisque vous pouvez pas vous permettre de parler de sujets sans un minimum de recherche derrière, surtout si c'est des sujets hyper complexes, hyper touchy. Faut vraiment faire attention à ça et il faut que ce soit logique en fait. Donc j'ai beaucoup de recherches à faire pour mon 2e roman. Un exemple de recherche que j'avais faite, c'était pour ce personnage d'ailleurs. Donc c'est le syndrome de Peter Pan, en fait ce personnage en est atteint. Donc comme je connaissais pas le sujet, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai surligné tout ce qui était important. Alors je sais, on se croirait un peu en cours, c'est rarement une partie de plaisir de faire des recherches pour ces livres, mais c'est hyper important pour ne pas dire de bêtises. Donc voilà. C'est à peu près tout au niveau de mes conseils. Il y en a que 8, je sais. Enfin mes conseils, mes étapes plutôt. Mais j'espère quand même que ça vous aura aidé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos sur l'écriture. Et puis bisous!